Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un tuto sur le quiz avec la personnalisation des champs-réponses. Après avoir été formée en live ce matin par Patrice Nadan, que je remercie chaleureusement. Donc la première chose à faire, c'est aller télécharger la version réutilisable du quiz sur le site Scape. Je vous mettrai ce Geniali en mode réutilisable pour qu'en cliquant là-dessus, vous alliez directement sur le site de Scape. Donc, en cliquant dessus, vous arriverez sur cette page et il faudra cliquer sur le bouton Réutiliser. Donc, ce modèle va se mettre directement dans votre bibliothèque Geniali, comme ça, vous l'aurez toujours à disposition. Donc, une fois que c'est fait, je reviens sur mon Geniali et je dois ajouter les pages de création pour pouvoir réaliser mon quiz. Alors, comment je fais? Je clique sur Ajouter une page. Mes créations, je vais dans le quiz et j'ajoute les deux dernières pages, donc en cliquant ici et je fais Ajouter. Donc, elles apparaissent directement là. Et je vais commencer par dupliquer celle-ci parce que quand je vous expliquerai comment modifier les champs réponses, j'aurai besoin d'une nouvelle page. Donc ici, voilà, dupliquer, j'en ai deux copies. Donc pour commencer, je vous explique l'utilisation basique sans modifier les champs réponses. Voilà, donc je suis sur ma page de création. Je supprime le masque et le compteur parce que je ne sais pas les utiliser. Donc je ne peux pas vous expliquer comment on les utilise. Voilà, donc je déplace mes cases réponses. Donc je vais vous montrer avec trois questions différentes. Donc texte. Alors, première possibilité. Geniali, c'est super. Alors vous faites bien attention quand vous saisissez vos champs qu'ils ne se chevauchent pas avec vos cas de réponse parce que sinon, après, vous ne pourrez pas saisir vos réponses. Donc, CTRL, je duplique pour ne pas avoir à tout retaper. Geniali, c'est nul. Dupliquer. Patrice Nadan et notre maître spirituel. Voilà. Le valider. Je le déplace ici. Donc là, dans cette première case, il va falloir que je note oui, Geniali, c'est nul. Non, Patrice Nadan est notre maître spirituel, of course. Donc, je vais, pour saisir mes champs réponses, je vais dans valider. La petite main et ceci. Donc là, réponse 1, je modifie, je mets oui. Réponse 2, je mets non. Réponse 3, of course. Et si je voulais rajouter des champs réponses, il faudrait que je mette la petite virgule, espace, les guillemets. Je referme les guillemets, la virgule, espace, et je recommence. J'ouvre les guillemets, je les ferme, et etc. Bon, là, je vous ai proposé que 3 réponses, donc je supprime ceci. Une fois que j'ai saisi mes réponses, je fais sauvegarder. Voilà. Donc, en cas de bonne réponse, si je ne veux pas que ce soit le bouton OK qui s'affiche, mais un GIF, je vais aller l'insérer. Et pareil pour erreur. Donc, image, GIF. Donc, si tout est bon, well done. OK. Donc, voilà. Et je le groupe.
Et si c'est mauvais, try again. Qu'est-ce qu'on propose? Voilà. Et là, je groupe aussi. Maintenant, je me passe en mode prévisualiser pour voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez qu'il y a toujours Q1, Q2, Q3 qui apparaissent, mais c'est pas grave. Une fois que vous aurez publié votre Geniali, ça n'apparaîtra plus. Donc, je saisis les réponses. Oui. Geniali, c'est nul. Non. Patrice Nadan est notre maître spirituel. False. Et je valide. Super! Bon, en admettant que j'ai fait une erreur, je valide. Et là, je vois que no, try again. Donc, j'espère que j'ai été claire pour cette première partie. Maintenant, je vais vous expliquer comment modifier ces champs réponses. Si vous voulez avoir un rectangle d'une autre couleur, une réponse avec une autre police de caractère et une autre couleur également. Donc, je reviens sur le mode éditer dans mes pages et je vais prendre celle-ci. Donc, vu que je ne vais plus vouloir ces cadres-là, mais les miens, je vais les supprimer. Je vais également supprimer ça et ça. Valider ici. Okay. Donc, je retourne dans celui-ci pour reprendre les mêmes questions que précédemment. Donc, CTRL-C, voilà, et sur ma page, CTRL-V pour les avoir à disposition. Donc maintenant, pour insérer mes champs personnalisés, je vais dans la page code champ réponse et il va falloir que je copie-colle ce script pour pouvoir le modifier. Donc, pour pouvoir le copier-coller, je vais sur prévisualiser. Là, je le sélectionne, CTRL-C, je reviens dans le mode éditer sur ma page et je vais dans insérer autre. Normalement, c'est vide, hein, c'est que j'avais déjà essayé tout à l'heure. Et je le colle. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir modifier? Je vais vouloir modifier la hauteur et la largeur des cadres. Donc là, à la place de 30, je mets 40. Là, 50. Là, je ne veux plus du Arial dans mes champs réponses, mais autre chose. Donc, pour changer le Arial, je vais dans Texte. Voilà, je prends un sous-titre et je veux, par exemple, que la police soit Sunshiny. Donc, je vais insérer mon sous-titre avec cette police-là. Je laisse cette barre avec le sous-titre parce que sinon, ça ne va pas pouvoir me l'enregistrer et me la modifier. Je la passerai en transparence après pour qu'elle n'apparaisse pas sur ma version finale. Donc, je reviens dans Insérer. Voilà, je ne veux plus du Arial, mais du Sunshiny. Donc, je le modifie. Ensuite, je ne veux plus que ma réponse soit en noir, mais en violet. Donc, je rajoute color purple. Point virgule. Et je ne veux pas que mon cadre soit avec un fond rose, mais avec un fond vert. Donc, je tape green. Et voilà. Et je fais insérer. Donc, vous voyez que mon cadre est bien vert. Le fond en violet parce que ma police d'écriture sera également en violet. Je le duplique. Alors là, pareil, hein, je fais attention que ça ne se chevauche pas, sinon je ne pourrais pas saisir mes réponses tout à l'heure. Dupliquer. Ok. Voilà. Donc, on va mettre les mêmes réponses que tout à l'heure. Alors, je répète la manipulation. Valider. La petite main. Ici. Réponse 1.
Oui. Réponse 2. Non. Réponse 3. Of course. Moi, je fais bien attention qu'il y ait bien mes guillemets, directement la virgule, mes guillemets, la virgule, espace, guillemets, réponse, et je referme les guillemets. Hein, sauvegarder. Je passe en mode prévisualiser pour voir ce que ça donne. Donc pareil, Q1, Q2, Q3, je vous expliquais que à la fin, ça n'apparaîtrait plus. Donc oui, non, of course, valider. Et c'est bon. Donc là, j'avais pas changé mon bouton de validation. Donc c'est simplement ce petit icône qui apparaît. Si je me trompe, valider, ce sera celui-ci. Donc je repasse en mode éditer. Donc ça, j'en ai pas besoin. Enfin, faudra. J'en ai besoin, mais il ne faudra pas que ça apparaisse sur ma page. Donc je le mets en transparence. Je ne le supprime pas parce que si je le supprime, là, quand je voudrais saisir mes réponses, elles ne seront plus avec cette police de caractère, mais en Arial. Donc, je me contente de le mettre en transparent. Voilà, mon Geniali est prêt. Donc, prêt à être publié. Je vous le mets en mode visualisé pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous pourrez aller, en cliquant là-dessus, directement sur la page de Skype, télécharger la version réutilisable. Donc ça, il aurait fallu le supprimer. Hein. On n'en aura évidemment plus besoin. Donc, ça sera supprimé. Ici, je saisis mes réponses. Vous voyez qu'il n'y a plus Q1, Q2, Q3 qui apparaît. Je valide. Oups. Et c'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas bon? Eh bien, je ne sais pas. Oups. Voilà, alors c'était pas bon parce que j'avais fait non et espace. Ça n'allait pas, donc il fallait simplement faire non et valider. OK. Voilà. Si vous mettez des majuscules, pareil, il faudra que l'élève respecte les majuscules. Sinon, ça comptera faux. Page suivante. Donc là, je vais faire attention de bien respecter. Vous voyez que Q1, Q2, Q3 ont disparu. Et je suis bien avec mes rectangles de la couleur que je veux, ma police de caractère de la couleur que je veux. Donc, tout a bien été modifié. Je valide. Et tout est bon. Voilà, donc j'espère avoir été claire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des petits problèmes. Bonne journée!